אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחתור, האור יעלה, והחכים Boker Tov, tout le monde. Alors, signalez-nous s'il y a un problème de son, parce que on ne peut pas vérifier, malheureusement. Donc, on va commencer, Bezat Hashem. B'siyata d'Ishmaya, on va commencer Shah Torah, on va commencer la Torah 50 dans l'écoute Moran. C'est une Torah qui n'est pas très longue. Et on n'a pas tellement d'historique. On n'a pas d'historique sur cette Torah. Quand est-ce qu'elle a été dite? Est-ce qu'on sait que cette Torah, elle a été écrite de la main de Rabbeinu? Donc Torah Nun, Hatzila Micherem Nafshi, Miyad Kelev Yachidati. Donc Rabbeinu commence par ce passouk qui est dans Teilim, Chavbet, je pense, dans Teilim 22. Et donc Hatzila Micherev Nafshi, sauve mon âme de l'épée, Miyad Kelev Yachidati, sauve du chien, de la main du chien, sauve ma yechida, c'est-à-dire mon âme. Alors Rabbeinu dit ki kol hapogem bebrit en yechol litpalel bebchinat kol atzmotai tomarna. Donc Rabbeinu dit qui, ça veut dire qu'il vient expliquer, donner une explication par rapport à pourquoi il a dit ça avant, pourquoi il a dit ce mizmor-là, ce psaume de Teilim. Parce que tout celui qui abîme l'alliance, en yechol litpalel bebchinat kol atzmotai tomarna. Il ne peut pas prier dans le principe que tous mes os vont dire, c'est-à-dire je vais m'exprimer avec mes os, c'est-à-dire je vais m'exprimer avec mon essence. Et quand quelqu'un ne prie pas dans le principe de Kol Atzmotai, c'est-à-dire tous mes os, Azai kalba nachet ve'achal korbano. Alors à ce moment-là, il y a un chien qui vient et qui mange son korban, c'est-à-dire sa tfila, hainu tfilato. Quand maintenant il prie et il sent de la douceur dans les mots de la prière, zotaprina nikret kol atzmotai tumarna. Ça s'appelle que tous mes os, ils disent. C'est-à-dire que du moment où je goûte, j'ai de la douceur dans les mots de la tfila, alors à ce moment-là, ça veut dire que j'exprime les mots de la tfila avec toute mon essence. Donc cette Torah, elle va nous parler de Shmirat Abrit et de Tfila, c'est-à-dire de union, de garder l'alliance et de la prière. Et aussi, on va parler du Korban Pessah, et aussi on va parler du jeûne, du Ta'anit. Alors quand on parle Kol hapogem bebrit, ça veut dire que quelqu'un qui a un problème dans ce qui est l'alliance avec Hachem, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mariage ou tout ce qui concerne le comportement dans ce domaine-là, ça s'appelle l'alliance, c'est-à-dire tout ce qu'Hachem a établi avec Abraham Avinu. Il a commencé par la Brit Mila, l'alliance, c'est-à-dire physiquement le principe de l'alliance. Mais ce principe de l'alliance, il va être dans tout ce qui va être
tout ce qui va être trahir le lien avec Hachem à n'importe quel niveau. Au niveau des sphirotes, pour se mettre en place déjà par rapport aux sphirotes, donc on a la sphira de l'alliance qui s'appelle Yesod. La sphira de l'alliance qui s'appelle Yesod, c'est une sphira aussi qui est pas double, c'est-à-dire c'est une sphira qu'il n'y a qu'une seule. C'est pas comme Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Les Yesod, Netzach, Hod, c'est deux, mais Yesod, c'est une. Et de Yesod, ça va dans Malchut. Elle n'est pas accouplée, non. Elle est seule. Ça veut dire que maintenant, elle va recevoir tout ce qu'il y a dans les sphirotes d'en haut. Depuis les sphirotes qu'on appelle les sphirotes de la tête, c'est-à-dire depuis le haut de Chokhmah Bina Da'at, et elle va recevoir Chesed Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Tiferet aussi, c'est seul. Netzach, Hod, et après Yesod. Et Yesod, ça va dans Malchut. C'est-à-dire que maintenant, l'alliance, c'est elle qui va décider de ce qui va rentrer dans Malchut ou pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rentrer dans le fonctionnement, dans la réalité de ce monde, et ce qui ne va pas rentrer dans la réalité de ce monde. Donc plus il va y avoir dans Yesod, c'est-à-dire plus l'alliance va être gardée, et plus il va y avoir une réalité de toutes les autres sphirotes qui vont pouvoir être traduites en vécu dans ce monde. Un exemple, quelqu'un il veut faire du chesed, quelqu'un il veut faire de la bonté, il veut mettre en place un système où il va faire de la bonté. Il veut s'occuper des enfants, il veut s'occuper de l'éducation, il veut s'occuper des malades, il veut faire de la bonté. Ok. Maintenant, pour que cette inspiration de chesed, elle puisse devenir quelque chose de réel dans ce monde, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport quelconque avec Hachem, avec la vérité, il faut que ce chesed-là, il puisse passer dans Malchut, c'est-à-dire dans la sphira d'en bas, dans la sphira du concret, du vécu dans ce monde. Si maintenant la sphira de Yesod, elle fait comme on dit, elle fait barrage, alors le chesed, il n'arrivera jamais dans la réalité. Donc le chesed, il deviendra automatiquement quelque chose de virtuel, quelque chose de détourné, quelque chose qui n'a rien à voir avec le progrès d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que ça n'a pas un rapport avec la réalité divine, avec ce qui fait avancer le monde. C'est quelque chose qui va être mignon virtuellement, mais ce n'est pas quelque chose qui va donner les résultats qui sont attendus par Hachem dans le monde, c'est-à-dire que ce soit un vrai chesed, une vraie bonté qui fasse avancer l'humanité vers Hachem et vers son bonheur. Donc quand on voit des choses qui sont en destruction, c'est-à-dire en opposition avec l'alliance, il faut savoir que ce sont des systèmes qui vont déconnecter le monde de la vie. Comme ce nouveau président qui est en France, qui annonce qu'il veut installer déjà l'éducation homo dans les écoles pour que les enfants ils soient déjà habitués à cette notion-là. Alors ça s'appelle Gamma Brit, ça s'appelle abîmer l'alliance. Et s'il fait ça, il va créer des morts vivants, c'est-à-dire des gens, comme on va voir ici, qui vont être toujours frustrés. Parce que du moment où quelqu'un il n'a pas réparé la sphira de Yesod, et il est en opposition à la sphira de Yesod, Yesod c'est la vie. Avec quoi on donne la vie? Avec la Brit Mila. Quand on veut procréer, alors c'est la sphira de Yesod qui permet de donner la vie. Donc quand quelqu'un est pogam dans le Brit, il enlève le côté vécu de la chose. C'est-à-dire qu'il est obligé de rester, l'individu il fonctionne que dans le virtuel.
Mais comme on dit le virtuel, ça nourrit pas son homme, c'est-à-dire le virtuel, ça peut pas amener une satisfaction. On va le voir dans la Torah, c'est-à-dire que alors ils sont comme ces chiens-là, dont Rabbeinu il parle ici que c'est un chien qui vient manger son korban, c'est-à-dire sa prière. Et le chien, il fait quoi? Il aboie. Il aboie, ça veut dire il fait hav, hav. Le Zohar il dit hav, hav, c'est donne, donne. Donne, donne, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'en a jamais assez. Il est toujours frustré, il est toujours malheureux. C'est normal parce qu'il ne vit pas. C'est comme quelqu'un, ils l'ont débranché. Il avait des machines, maintenant ils l'ont débranché les machines. Il est mort. Quelqu'un, il n'est pas branché sur la vie, donc c'est un mort vivant. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des gens frustrés. Et les gens qui sont frustrés, alors après, ils deviennent méchants, ils deviennent violents, ils font beaucoup de choses qui sont terribles. Alors ce président-là, il veut installer ça comme... maintenant, le Nyan de Homo, c'est des gens qui sont malades, ok, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de maladies dans le monde. On ne va pas officialiser ça et en faire quelque chose, un mode de vie. Du moment où on en fait un mode de vie et il veut donner tous les droits, avec les droits de l'adoption, avec les droits je ne sais pas quoi, dans tous ces trucs, ok. Tout ça, ce sont des choses qui vont amener la mort. C'est-à-dire la mort dans la sensation de frustration, mais la mort physique aussi. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on amène la mort sur un pays, c'est avec des choses comme ça. Et plus ils rentreront là-dedans, et plus il y aura des morts, physiquement. C'est-à-dire ils amèneront des monstres qui viendront détruire. Parce que du moment, on va voir, du moment où il n'y a pas de vitalité, donc la personne, elle se connecte sur la frustration extrême. Et la frustration extrême, c'est le Gehinam. Dans le Gehinam, il y a deux femmes dans le Gehinam. Chacune, elle s'appelle Hav. Hav, Hav, c'est deux. Et elle crie tout le temps. Elle dit donne encore des gens pour remplir le Gehinam, pour remplir l'enfer. Parce que l'enfer, c'est un endroit qui n'est jamais rassasié. C'est-à-dire tout ce qu'on lui donne, comme barbac, comme truc, tout, elle n'est jamais finie. Ça finit jamais. Donc elle est tout le temps en train de dire Hav, ces deux dames-là, ces deux jeunes filles qui crient tout le temps Hav, donne-nous encore, parce que, comme c'est écrit, que le rat, l'oyeda sova, c'est-à-dire le mal, il ne connaît pas le rassasiement. C'est normal puisque le mal, il est déconnecté de Yesod, c'est-à-dire déconnecté de Malchut. Et quand on parle de déconnexion de Malchut, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie réelle. Tu peux emmener la personne n'importe où, elle va s'ennuyer, elle ne va pas avoir de goût à rien. Et on verra même, même physiquement dans le Ta'anit, la personne, même le manger, ça ne va pas la rassasier. Il n'y a rien qui va la rassasier. Parce que la connexion avec la vie, elle est abîmée. Donc ce président-là, il veut installer ça. C'est-à-dire qu'il veut amener la mort dans son pays. Je veux dire, les gens, ils ont voté pour lui. Quoique les gens, ils n'avaient pas tellement le choix. Il ne restait plus personne sur qui voter. Pour qui voter. Donc ils ont voté ça. Bon, comme on dit, it's up to you. La briout, tfaddal. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, il a dit aussi que la pornographie, c'est la vie. Il a dit qu'il n'y a pas du tout à... Il a dit qu'il n'y a rien à faire de ça. La pornographie, le porno, il dit c'est la vie. Voilà, juste c'est-à-dire que vous voyez que ce qu'ils appellent la vie, c'est la mort. Et déjà, l'Église, elle a commencé à se réveiller contre lui. Déjà, l'Église, elle a dit qu'il faut prier parce qu'on a un président qui va faire beaucoup de mal au pays. C'est-à-dire, il touche juste les points qu'il faut pour l'euthanasie. C'est-à-dire, c'est là-dessus qu'il faut jouer pour détruire. C'est-à-dire, si on veut du terrorisme, si on veut des choses, c'est sur ça qu'il faut jouer. C'est-à-dire, officialiser au maximum la pornographie, l'homosexualité, tout ça. Avec ça, on est tranquille. C'est-à-dire, on va créer des zombies. Et ces zombies, ils ne vont pas rester longtemps des zombies, ils vont passer
à l'acte, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de chercher la vie en tuant, comme ces deux êtres-là qu'il y a dans le Gehinam, qui sont là en train d'aboyer, Hav, donne-nous encore, 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 c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rassasiement. Donc l'origine de ça, c'est le Gehinam, c'est l'enfer. L'origine de cette frustration-là, c'est l'enfer. C'est-à-dire l'enfer, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, c'est quelqu'un qui est en enfer, même dans ce monde. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tirer satisfaction et joie de la vie. Il n'a aucune joie. Ni les joies simples, ni les joies moins simples. Il n'est pas joyeux de se marier, il n'est pas joyeux qu'il est marié, il n'est pas joyeux qu'il a des enfants, il n'est pas joyeux qu'il a de la parnassa, il n'est pas joyeux qu'il respire, il n'est pas joyeux qu'il marche, il est joyeux de rien du tout, il est tout le temps en train de râler. Tout le temps en train de râler. Il a aucune joie, il n'a aucune satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il est pogam dans le Brit. Du moment où il est pogam dans l'Alliance, donc Malchut, elle est sous le veto, c'est-à-dire elle a le veto de Yesod. Du moment où il y a veto de Yesod, il n'y a pas de possibilité d'alimenter Malchut. Si on n'alimente pas Malchut, ça veut dire c'est la mort. Alors dans le premier Beth Amikdash, il y avait quand ils ont commencé à faire le chinour du Beth Amikdash. Regardez si ça marche. Vous pouvez pas vérifier si ça marche le son sur YouTube ou Facebook? YouTube. Pas de problème. Bon, vous me dites sur YouTube si je vois qu'il y a des messages aussi. Les gens ils peuvent écrire. À un moment ils ont dit que ça s'est arrêté et il y a quelqu'un qui dit que non ça marche. Donc je sais pas. J'ai pas de possibilité de vérifier. Donc Sylvie Frima, merci, elle nous dit que le son est parfait, donc il n'y a pas de problème. Le premier Beth Amikdash, quand Shlomo il a fait le chinour du Beth Amikdash, quand Shlomo il a fait l'inauguration du Beth Amikdash, quand ils ont emmené le premier korban, il y a une immense braise qui est descendue du ciel et qui a brûlé le premier korban, le premier sacrifice. Et cette braise-là, c'était un lion. Elle avait une forme d'un lion, cette braise-là. Dans le deuxième Beth Amikdash, où le niveau il était beaucoup plus bas, il y a eu la même chose, seulement la braise qui est descendue avait la forme d'un chien. Elle n'avait pas la forme d'un lion comme le premier, avait la forme d'un chien. La braise. C'est écrit une braise. C'est pas écrit une flamme, c'est écrit une braise. Une braise qui est descendue du ciel, qui avait la forme d'un chien. Peut-être que c'est la flamme qui sortait de la braise, mais en tout cas c'est écrit une gachelet, c'est écrit une braise. Donc maintenant Rabbeinu il fait il amène son enseignement par rapport à ces éléments-là, c'est-à-dire que si maintenant le korban il est validé, c'est-à-dire que le korban le travail de l'homme, il a amené une satisfaction en haut, c'est-à-dire qu'il a pu révéler la royauté d'Hachem, qui est le lion, c'est-à-dire de Yehuda, qui est la tribu de Yehuda, qui est la Malchut, David Amelech. Donc là cette chose-là, elle représente le lion, ça veut dire que c'est accepté par en haut. Maintenant, si c'est un chien, alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rassasiement en haut. S'il n'y a pas de rassasiement en haut, il y a blocage des crédits, c'est-à-dire des crédits qu'on va nous envoyer. Ils sont bloqués en haut. C'est-à-dire on va recevoir moins de shefa. Donc de ça vont découler les problèmes de parnassa, les problèmes de santé, bien sûr, tout ce qui manque, tout ce qui va faire mal. Qu'est-ce qui fait mal à l'homme? C'est quand il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qui fait mal à l'homme? C'est quand il est malade. Qu'est-ce qui fait mal à l'homme? C'est quand il n'est pas béchalom. Tout ce qui fait mal à l'homme, ça vient uniquement de ce Inyan-là. C'est-à-dire que c'est pas la peine de chercher midi à 14h, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est que là-dedans, c'est tout. Si tu arranges ça, tu as tout arrangé. Comme je vous ai dit la semaine dernière, quand l'Yetzirah il est venu parler avec Rabbeinu, il lui a dit « Donne-moi tout » et
Moi je te laisse arriver à tout, dans la nourriture, dans tout, arriver à la perfection, mais pas dans ce union de l'alliance. Rabbeinu nous a dit on va faire le contraire, moi je prends l'alliance, je te laisse tout, prends tout le reste, le manger, l'argent, tout ce que tu veux, prends tout. Mais le lien de l'alliance, ça je te laisse pas. Parce que Rabbeinu savait que celui qui a l'alliance, alors il a tout, puisque du moment où il a la vie, alors il a tout. Comme il a dit Esav à Yaakov, il a dit Yesh li rav, moi j'ai beaucoup. Et Yaakov lui a dit moi j'ai kol, moi j'ai tout. Moi j'ai tout. Kol c'est tout. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tout? Ça veut dire que il est dans une satisfaction permanente. C'est-à-dire il est toujours bien. Il est bien, il est toujours rassasié. C'est-à-dire qu'il sort le matin, il regarde le ciel, il est rassasié. Il boit un café, il est rassasié. Il se promène, il est rassasié. Il travaille, tout ce qu'il fait, il est rassasié. Il n'a pas un problème de frustration. Mais Esav, c'est le contraire. Il a rave, c'est-à-dire il a beaucoup de rien. C'est-à-dire beaucoup, mais de rien. Pourquoi il a beaucoup? Normalement, ça suffit. Pourquoi il a beaucoup? Parce qu'il est insatisfait. Ils ont publié en France des trucs, des statistiques, qu'un tiers des femmes, elles ont déjà transgressé l'adultère. Un tiers des femmes mariées. Et 50% des hommes qui sont mariés. Donc vous voyez, on est dans un beau monde, c'est-à-dire on est dans un monde magnifique. C'est-à-dire ça, comme on dit, ça promet. Ça promet. Voilà ce qu'il y a. Voilà dans quelle poubelle on est en train de vivre. Voilà et bien sûr, on a des gouvernements, des trucs qui sont toujours en train d'encourager ça. Pour la fin, c'est la fin. C'est le Satan qui fait ça pour détruire le monde, c'est tout, pour détruire la vie des gens. Donc Esav, il a rave, il a beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce que tout ce qu'il a, c'est rien. Donc il a besoin tout de suite d'un autre. Il peut pas s'arrêter. Parce que heureusement que, par exemple, dans la nourriture, heureusement que ça s'arrête parce qu'il y a une forme de l'estomac. C'est-à-dire, même s'il mange beaucoup, mais à un moment, il va être obligé de s'arrêter. Mais par exemple, l'argent, il ne s'arrête pas. Il a 1, 2, million, premier milliard, deuxième, il ne va jamais s'arrêter. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter puisqu'il est dans une insatisfaction permanente. Donc Rabbeinu, il te donne un signe, il te dit, regarde, quand quelqu'un il abîme l'alliance, alors il ne peut pas prier avec tous ses os. C'est-à-dire tous ses os, c'est-à-dire il ne peut pas prier avec tout son être, toute son essence. Il ne peut pas mettre dans la tfila. Et quand il ne prie pas comme ça, alors c'est un chien qui vient et qui mange son korban, c'est-à-dire qui mange sa tfila. Donc normalement la tfila c'est bimkom korban, c'est-à-dire aujourd'hui quand on prie, c'est comme à l'époque du Beth Amikdash, on amenait un korban. Maintenant c'est la prière. Donc quand quelqu'un il amène un korban, normalement après il sort avec une satisfaction, il se sent bien, etc. Mais si maintenant il est programme dans l'alliance, alors ce korban il n'a pas il marche pas, c'est-à-dire qu'il n'amène pas de satisfaction. Du fait que lui maintenant il n'a pas amené de satisfaction en haut avec sa prière, puisque sa prière elle n'est pas arrivée à descendre dans Malchut, qui est la sphira où il y a la prière. Alors du moment où il n'a pas nourri Hachem aussi il ne nourrit pas, donc il se sent pas rassasié. La prière, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est l'outil de transformation de toutes les sphirotes en vie, en réalité, c'est-à-dire en vitalité, en énergie. C'est ça la fonction de la prière. La prière, quand on dit, on parle de tfila, c'est la chose nefila. Fila, ça veut dire nefila, ça veut dire tomber, faire descendre dans la réalité. La prière, c'est elle qui réalise tous les projets des autres sphirotes. C'est la tfila qui réalise ça. Maintenant, Rabbeinu, il fait un jumelage. Il nous dit, regarde, la tfila, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil ilifla. Béhémet, avec la tfila, tu peux arriver à tout transformer en vitalité, en vécu, en joie, en tout. Mais il faut savoir que ta tfila,
elle est liée avec l'alliance. C'est-à-dire que tu es obligé de travailler sur l'alliance si tu veux avancer là-dedans. Donc maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans le monde de la prière, il a intérêt à commencer à prier pour l'alliance, parce que c'est la première chose dont la prière elle va dépendre. Donc qui commence déjà à prier pour l'alliance, c'est-à-dire qu'il commence à faire tout ce qui est en rapport avec l'alliance et le Tikkun HaKlali, il y a des prières après Tikkun HaKlali. Quand on parle d'alliance, c'est valable pour les hommes, valable pour les femmes, c'est la même chose. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que l'homme il fait la Brit Mila que la femme elle n'a pas un lien d'alliance. La femme aussi, elle a son niveau de pureté et de sainteté, et de ça aussi, ça va dépendre pour elle tous les éléments qui doivent lui venir d'en haut, tout le shefa, toute l'abondance qu'elle doit recevoir, exactement comme l'homme. Il n'y a aucune différence là-dedans. Il le précise dans les textes, dans les explications. Donc quand quelqu'un il veut voir aussi où il en est, alors il voit comment il prie. Quand la prière c'est très lourd pour lui, c'est très dur, il n'a aucun goût dans sa prière. Tous les mots de la prière ils sont désagréables pour lui, etc. Chaque mot c'est dur à sortir, donc il faut qu'il sache l'origine du problème vient de là. Donc quand quelqu'un il goûte à la douceur de la prière, c'est-à-dire chaque mot de la prière, c'est comme s'il mangeait un bonbon, quelque chose, il goûte quelque chose de très doux. Ça veut dire que tout son être, toute son essence même, elle participe à la prière. Et il y avait un Ouman, quelqu'un qui s'appelait Rav Shimshon Barsky, qui était un descendant de Rabbeinu et un arrière-petit-fils de Rabbeinu. Et c'est lui qui a écrit Etzot Mevuarot. Il y a un sefer qui s'appelle Etzot Mevuarot, qui est une traduction de l'écouter Etzot Ivritaych, ça s'appelait. Lui, il a écrit en yiddish, ça s'appelait l'écouter Etzot Ivritaych, c'est-à-dire traduction de l'hébreu. Il a expliqué le l'écouter Etzot dans un langage simple, populaire comme ça. Alors ça en hébreu, ça donne Etzot Mevuarot. C'est-à-dire ils ont traduit le livre, appelle les conseils expliqués. Et lui, ils disent de lui que Mamash, il avait ça, c'est-à-dire il avait une douceur. Quand il priait, il avait une douceur extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose de merveilleux de l'entendre prier, de le voir prier, de l'entendre prier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que chaque mot, vous sentez que Mamash, il goûtait aux mots, il goûtait à la vie qui est la prière. Comme on a vu, Rabbeinu nous dit Tfila laquelle chaya, il a prié à Hachem, c'est ma vie, c'est ça la vie. Donc vous voyez, quand quelqu'un il est vivant, alors il goûte les mots de la prière, c'est extraordinaire pour lui. Et quand maintenant les mots de la prière, c'est comme s'il est en train de manger du gravier, alors ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la connexion, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui s'appelle le monde de l'alliance. Maintenant, si quelqu'un il veut goûter à la douceur de la tfila, il ne le pourra que quand il va réparer l'alliance abîmée. Parce que les eaux douces, ce sont des eaux pures. Maïn dachian, ça veut dire Maïm Théorim, des eaux pures, Zera Kodesh, de la semence sainte, Shmirat Abrit, à dire garder l'alliance. Quand on est sorti d'Égypte, alors il y a un endroit où on a campé, que cet endroit-là, il s'appelait Mara, il s'appelait amer. Pourquoi il s'appelait amer? Amer, c'est le contraire de la douceur, d'accord? C'est-à-dire quand on dit quelqu'un, il n'arrive pas à goûter les mots de la tfila, qu'il n'y a pas de douceur dans sa prière, alors il y a quoi? Il y a de l'amertume. Dire les mots de la prière, ils sont amers, c'est dur pour lui. Quand ils sont sortis d'Égypte, alors il y a eu un endroit où ils ont demandé de l'eau, il n'y avait pas à boire. Donc on leur a donné, Hachem il a envoyé, qu'il y avait un puits, ils ont pris de l'eau, mais l'eau elle était amère. Quand ils ont goûté l'eau, elle était amère, ils ne pouvaient pas boire l'eau. Alors Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre un bois
un bois d'un arbre, de le jeter dans le puits. Et ça adoucit l'eau. Après, ils ont bu l'eau et ils ont vu après ils ont goûté de l'eau, elle avait un goût normal, elle était buvable. Mais avant, elle n'était pas buvable, elle était amère. Alors cette amertume-là, elle venait béhémeth du fait que quand ils étaient en Égypte, ils faisaient la brit mila comme les musulmans. Ils ne faisaient pas la priya, ils faisaient que la orla, ils ne faisaient pas la priya, c'est-à-dire le lien de déchirer la peau, de découvrir le évar. Ils faisaient que de couper le prépuce, c'est tout. Alors comme dans la halakha c'est écrit celui qui fait ça, c'est comme s'il n'a pas fait la brit mila. Donc les maasés, ils n'avaient pas fait la brit mila. Donc ça a entraîné que quand ils buvaient l'eau, alors c'était amer, l'eau elle était amère. Et maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a mis le bois dans l'eau, alors elle est devenue douce. Et après, quand c'est écrit que Yeshua il a refait la Brit Mila à tout le monde, c'est pas qu'il a refait la Brit Mila, c'est-à-dire il a fini, c'est-à-dire il a complété ce qui avait été au début, qui avait été fait, de couper le prépuce. Après il a fait ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, ils sont appelés qu'ils étaient Nimolim. À ce moment-là, ils avaient fait enlever ce qui empêchait d'avoir accès à la vie mamash, c'est-à-dire la révélation de Malchut, la révélation de la couronne qui s'appelle Malchut. Alors Rabbeinu dit ici que Zeprinat Mayin de Dachian, Zera Kodesh Mirat Abrit. Ou Mishi ou Prinat Mayin Metikim. Donc maintenant je fais comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire pour l'instant j'explique les mots un petit peu, les notions, mais on ne fait pas trop de liens. Pour l'instant on rentre juste dans la Torah et juste pour prendre les notions. Ce que j'explique là, c'est juste pour mettre en place que ça soit clair les mots. Et après, Bezat Hashem, quand on va avancer, c'est pas une Torah, on ne va pas rester longtemps. Il n'y a pas beaucoup dans cette Torah de Homer. Il y a une halakha de l'écouter halachot, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup à étudier. Donc, mais ça m'a quelques semaines, ou peut-être 2 mois, ou 3, on va terminer. Après, il y aura des Torahs qui vont être... On va rentrer dans des Torahs qui vont être beaucoup plus longues, qui vont prendre beaucoup plus de temps. Mais bon, Hachem, cette Torah, c'est aussi une Torah que Rabbeinu lui-même il a écrite. Ça veut dire que c'est des grands tikkunim. Et si Rabbeinu il parle de ça, c'est-à-dire rien qu'on répète les mots de Rabbeinu, ça arrange déjà la chose. C'est la réparation elle-même de la chose. Ou Mishu beprinat ma'im metikim, celui qui se trouve dans ce principe de l'eau qui est douce, qui a un goût doux, azay diburav metukim betovim. Alors ces paroles, elles sont douces, elles sont bonnes. Quand maintenant, Rabbeinu là, il passe à une autre vitesse, d'accord? Maintenant on a expliqué. Maintenant Rabbeinu il va expliquer quelles sont les conséquences de l'expression de la prière. C'est-à-dire qu'est-ce qui change quelqu'un qui fait sa prière avec des mots doux ou quelqu'un qui fait sa prière avec des mots amers? Quelle est la différence? Alors Rabbeinu dit, quand ces paroles, elles sont douces, elles sont bonnes, Rabbeinu rajoute le mot bon, doux et bon. Quand maintenant il fait sortir les paroles de la prière de sa bouche et il entend avec ses oreilles, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot, Chachamim disent que fais entendre à tes oreilles ce que tu dis avec ta bouche. C'est-à-dire, écoute ce que tu dis. Shema Israël. Shema Israël. Écoute Israël. Quand on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est bien de le dire, mais il faut entendre ça. C'est-à-dire, quand le schéma, il commence par le lien d'entendre cette chose-là. Alors nous, on fait schéma tous les jours. Baruch Hashem, on fait le schéma. Mais c'est pas parce qu'on dit le schéma qu'on entend le schéma. C'est-à-dire que si tu veux entendre le schéma, normalement, si tu entends le schéma, l'effet que ça donne, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha. Bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol medecha. C'est ça ce que ça donne.
C'est-à-dire, si tu entends le schéma, tu vas aimer Hachem ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme. Avec tout ce que tu vas aimer Hachem. Ça dépend de la qualité du son que tu sors de ta bouche. Si le son que tu sors de ta bouche, c'est un son qui est doux, c'est-à-dire c'est un son qui est en rapport avec l'alliance, alors ce son, il va rentrer dans ton cœur. Et si ce son-là, c'est un brouhaha, c'est du vacarme, parce que la prière, elle est amère, elle n'est pas douce, donc le cœur, il va pas capter la chose. אז נכנסים מתיקות המים לתוך עצמותיו בבחינת ושמועה טובה תדשן עצם. Alors quand il entend la prière, alors la douceur de ces eaux-là, elles vont rentrer dans ces eaux, de ces eaux, c'est-à-dire les eaux EAU, elles vont rentrer dans ces eaux OS. Et comme c'est écrit Shmu'a Tova Tedashen Atzem, comme c'est écrit une bonne nouvelle, ça donne du plaisir, de la joie aux eaux. Donc les maasés, on voit que ça va fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que quand il va prier de tous ses eaux, alors ça va entraîner qu'il va recevoir dans ses eaux du plaisir. C'est-à-dire qu'il va être mamash plein de plaisir, il va ressentir un plaisir extraordinaire qui vient du retour des paroles de sa prière. Donc il exprime sa prière avec douceur, ses oreilles, elles vont capter donc la douceur des mots, ça va rentrer dans son cœur, et de son cœur, ça va passer dans son sang, et ça va passer dans ses os. C'est comme ça que je t'explique. Maintenant, si jamais c'est le contraire, alors les mots de la prière, au lieu d'aller maintenant pour alimenter le cœur et alimenter les os, ils vont aller vers la bile. Il va aller dans la bile qui est amère, puisque maintenant les paroles de sa prière, elles sont amères, donc elles vont alimenter ce qui est amer en lui, c'est-à-dire la bile. Et la bile, elle a deux côtés, comme une lame. Elle est comme une lame, la bile. Moi, je vous dis ça d'après ce qui est écrit. Je ne sais pas exactement l'image de la bile. Je vous dis ce qui est écrit. La bile, elle a deux pipiotes, comme deux tranchants. Elle est comme ça, la bile. Vous ne savez pas, il n'y a personne qui sait comment elle est, la bile. C'est pas grave. On ne va pas se faire de la bile pour ça. Alors, la bile, elle a deux tranchants. Ces deux tranchants-là, c'est les deux hav-hav, c'est les deux aboiements de ces deux chiens-là qui sont dans le Gehinam et qui disent « donne encore, encore, encore ». Alors je pense que des gens qui ont des détraquements de la vésicule biliaire, de la bile, ils doivent avoir des détraquements au niveau de la nourriture et de ressentir le goût de la nourriture et de sentir une satisfaction de la vie en général. C'est-à-dire que quand ce membre-là, il est attaqué, il est malade, ça veut dire que l'origine de la maladie de la bile, elle vient que la personne, elle est amère dans sa vie. Pourquoi elle est amère ? Parce qu'elle vit derrière un écran et elle peut pas goûter, elle peut goûter à rien. Elle n'arrive pas, et quand elle goûte quelque chose, c'est dégoûtant. C'est pas du tout agréable, c'est amer. Donc ça c'est pogam dans ce évar-là. C'est-à-dire ce membre-là de la bile, il devient malade avec ça. Donc le circuit, il est comme ça. C'est-à-dire que si maintenant il y a l'alliance, alors les mots de la prière, ils sont doux, ils sont entendus par l'oreille, ils rentrent dans le cœur, ils vont dans le sang et ils vont aller rentrer dans les os et il va y avoir un plaisir très très profond, mamash, que va ressentir un plaisir dans son essence même, dans ses os. Et si maintenant les mots de la tfila, ils sont amers, donc cette amertume, elle va rentrer, ce goût amer, il va rentrer dans les oreilles, il va rentrer dans le cœur, et le sang, il va aller à la bile. C'est la bile qui va prendre ces
l'énergie qu'il y a dans ces paroles-là. Donc ça va lui augmenter le fonctionnement de la bile, c'est-à-dire ça va lui donner plus d'amertume. Normalement, la bile, elle doit donner quelques gouttes juste pour que la nourriture elle puisse faire ce qu'elle a à faire de bien dans le corps. Mais là, il va augmenter en faisant, c'est-à-dire en étant pogam dans le brit, alors il augmente la bile. Et après, comme on dit en français, il se fait de la bile, c'est-à-dire de tous les soucieux, tout est difficile, tout devient difficile, pourquoi ça, et c'est pas comme ça, et ça j'arrive pas, et ça, comment je vais faire pour ça, comment je vais faire pour l'autre. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour les gens de monter en Eretz Israël, c'est rien qu'à cause de ça. Parce que celui qui vit en France, il vit dans le fief du Gamabrit du monde. Il vit dans la royauté du Gamabrit. Il vit dans l'endroit où il y a le plus de Gamabrit dans le monde. Donc c'est très difficile, même si la personne elle-même, elle est correcte, mais il baigne dans de la bile. Il baigne dans un pays de bile. Un pays de débile, mais c'est un pays de bile aussi. Il y a beaucoup de bile. C'est-à-dire que les gens, ils ont... Bill en anglais, c'est la facture. C'est-à-dire qu'ils facturent beaucoup. Les factures, elles sont amères. Quand on va sur la facture, c'est amer. Ça fait travailler la bile. Alors, ça aussi, des gens ils montent en Israël et ils se plaignent que c'est difficile. C'est difficile, c'est amer, etc. Mamash, c'est difficile. Mais ça vient que de ça, parce que comme Eretz Israël, c'est l'anti-virtuel, c'est-à-dire que c'est l'endroit qui n'est pas virtuel du tout. Eretz Israël, c'est un endroit qui est la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas de virtuel en Israël. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle est connectée par essence même, donc il n'y a pas de virtuel. D'ailleurs, Rabbeinu dit que de vivre en Eretz Israël, c'est tikkun abrit. De vivre en Eretz Israël, c'est réparer l'alliance. D'aller au Kotel, c'est réparer l'alliance. Tout ce qui est rapport avec la connexion, la réalité, ça répare l'alliance. Parce que l'alliance, vous pouvez la réparer de haut en bas ou de bas en haut. C'est-à-dire que tu peux travailler l'alliance par les sphirotes d'en haut, mais tu peux réparer l'alliance par les sphirotes d'en bas aussi. C'est-à-dire, la sphirote d'en bas, ça veut dire que tu te trouves en Eretz Israël. Tu es rentré c'est-à-dire que maintenant, puisque tu n'arrives pas à réparer l'alliance, alors tu rentres dans le palais du roi. Comme ça, tu vas être très proche du roi. Et ça va te réparer l'alliance, puisque tu vas le voir, tu vas avoir plus de crainte, plus d'amour, parce que tu vas le voir. Ça va te réparer ça. On a dit qu'on peut poser des questions. C'est de sa faute alors. D'accord. La première question que je me permets de vous poser, vous avez parlé de Macron. Ouais. Alors, quelle est la solution? Et est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, qu'on devrait aussi des fois s'occuper des goïms, par exemple avec les 7 oiseaux noirs, comme il dit le Rav de... Je sais plus, il y a un Rav qui dit qu'on est tous dans le même bateau, même si on ne peut pas leur enseigner tout de la Torah. Et deuxième question, vous avez parlé des chiens. Donc on sait que c'est un animal impur d'après la Kabbalah, mais comment est-ce qu'on doit traiter des animaux? Et est-ce que vous justifiez par exemple un comportement comme ceux du Hamas qui ont brûlé des chiens récemment? On a des informations. Voilà, les deux questions. Par rapport au goïm, est-ce qu'on n'est pas tous au même bateau et on ne doit pas un peu s'occuper d'eux? Et comment on doit se comporter avec un chien? Est-ce qu'on doit se comporter avec gentillesse ou est-ce qu'on justifie justement ces comportements-là? Alors, pour vous répondre à la première question, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit s'occuper des goïms? C'est ce qu'on fait. Vous voyez, nous on diffuse à tout le monde. Il y a beaucoup de goïms qui écoutent, il y a beaucoup de goïms qui progressent, il y a beaucoup de goïms qui ouvrent les yeux et que Baruch Hashem, ils changent leur vie. Et c'est sûr que nous on doit faire la voix de l'alliance, c'est-à-dire on doit exprimer
que voilà, qu'Hachem il est bon et que ça vaut la peine de se connecter avec lui parce que on va commencer à vivre, que la vie c'est la connexion avec Hachem. Nous c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici, c'est-à-dire quand moi je parle de Macron, c'est-à-dire je vous parle de principes de gestion du pouvoir. Du pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi des gens ils arrivent à avoir un président comme ça, qu'il est marié avec une grand-mère. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui est marié avec une grand-mère. Ça aussi, c'est un problème c'est un petit peu bizarre. C'est pas tellement comme ça que le monde y fonctionne. C'est parce qu'Hachem il a prévu. Comme on dit, Rayato, c'est-à-dire en hébreu on appelle Rayato sa compagne, c'est-à-dire son ami, sa compagne. C'est pas une grand-mère, c'est-à-dire ça c'est déjà c'est quelque chose qui est déjà assez limite dans le truc conjugal de savoir qu'il va jamais avoir d'enfant, etc. Mais lui c'est le reflet du pays, c'est-à-dire c'est pas lui c'est un pantin, c'est un reflet, c'est tout. C'est un reflet de la situation de là où se trouvent les gens. Maintenant lui il va exprimer ça, il va mettre ça en place. Si vous voulez, c'est le principe de la République. Le principe de la République, c'est que, au lieu que ce soit le roi qui aide les gens, en les connectant avec Hachem, c'est le peuple qui se dirige lui-même en mettant un ouvrier, un esclave comme eux pour le diriger. C'est-à-dire qu'il soit le reflet de ce qu'ils veulent eux. Un roi, normalement, c'est le reflet de ce que Hachem il veut. Et ça, il le transmet au peuple. Mais quand la République, ça a été le départ du règne du fils de la servante. C'est-à-dire Napoléon lui-même, c'était un fils de servante. Et c'est l'instauration de la République, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire de mettre quelqu'un qui n'est pas capable de se diriger lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est normalement quelqu'un qui a besoin d'être dirigé, qui a besoin de quelqu'un au-dessus de lui, qui lui fasse la connexion avec Hachem, qui lui explique qu'est-ce que Hachem il veut de lui. Alors, au lieu de ça, on met quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui est quelqu'un qui a un besoin de prendre, et cette personne-là, on va la faire diriger. Alors avec ça, on est sûr qu'on va avoir un résultat d'un monde de fou, puisque maintenant, si vous prenez un ouvrier, même si c'est très bien travaillé, il fait très bien son travail, si vous le mettez PDG de la société, eh ben vous êtes tranquille, c'est-à-dire la société elle va aller en faillite, c'est sûr. Mais c'est un très bon ouvrier, mais c'est un ouvrier, c'est pas un PDG. Un PDG, c'est un PDG. Un ouvrier, c'est un ouvrier. C'est un autre poste. Donc tout le principe de la République, c'est l'inversion, c'est-à-dire de mettre le fils de la servante au pouvoir. Ça, c'est le principe de la République. Donc nous on est soumis aux tzadikim, on est soumis à Hachem à travers les tzadikim, puisque les tzadikim nous disent ce qu'il faut faire, et ça nous permet d'être en connexion avec Hachem. Et plus l'endroit il sera saint, et comme Eretz Israël, ou le Kotel, ou David Ameler, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, ou tous ces endroits-là, c'est des endroits de haute connexion, c'est-à-dire où il y a beaucoup de réparation de l'alliance. C'est des endroits où il y a une possibilité énorme de réparer l'alliance. Donc si quelqu'un veut réparer l'alliance, déjà de vivre en Eretz Israël, il faut savoir que c'est une réparation de l'alliance. Et maintenant, si en Eretz Israël il souffre, et c'est amer, c'est uniquement que pour l'instant il est en cours de réparation, il est encore en traitement, il prend des médicaments, et comme par définition les médicaments ils sont amers, aujourd'hui ils font des médicaments qu'ils essayent d'adoucir, mais par définition le médicament il est amer, puisqu'il vient réparer le résultat de l'amertume, puisque toutes les maladies elles viennent de l'amertume, du manque de joie, qui vient de l'insatisfaction permanente. Donc comme il y a insatisfaction permanente, il y a la bile, il y a l'amertume. Donc après quand il prend le médicament il est amer aussi pour réparer cette amertume-là. Ça c'est nous on est pour la diffusion, pour la connexion de toutes les nations à Hachem. Rabbi Nachman il va connecter le monde entier à Hachem. Il est venu pour ça,
et comme il a dit, je suis venu pour ça, je vais le faire. C'est quelque chose qui va arriver, que le monde entier va se connecter avec Hachem. Par l'intermédiaire du Ham Israël, puisque c'est notre travail, on est venu sur terre pour ça, pour enseigner la parole d'Hachem au monde. On n'est pas venu pour faire du business, ni pour faire de l'art, ni pour faire de quoi que ce soit. On est venu pour enseigner la parole d'Hachem aux nations. C'est notre essence, c'est notre vie, c'est notre métier. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Non, je vois par rapport à ce que vous dites, par rapport à Michael, ce qu'il dit, quand vous dites ça reflète le président de France, ça reflète le pays et c'est le monde à l'envers qui est. Mais si je vois aussi dans ça, moi je vois par rapport en Israël, par rapport à nous, au peuple juif, nous aussi on est en sens inversé. Pourquoi Dafka, des balais de chouva, des gens qui sont carrément, qui ont été carrément cassés, que c'est Dafka de eux, ils veulent tellement une vraie vérité que même peut-être les grandes personnes, ils n'arrivent pas à amener la Géoula. Jusqu'à présent, il y a eu des milliers de personnes immenses, que c'était vraiment comme vous dites, que le monde il est à l'endroit, et après, il n'y a pas eu de Géoula encore. Et pourtant, on voit, quand je vois par exemple le monde maintenant à l'envers un peu, et ce monde à l'envers, il veut à tout prix mettre la mytho. Ça aussi, c'est bizarre quand même. Non, pourquoi? Pourquoi ça va aussi à... C'est pas parce que quelqu'un il est Baal Tchouva qu'il vient d'un monde où il était à l'envers, mais il n'est pas à l'envers. Il est en train d'aller vers les vraies valeurs. Maintenant, les dirigeants qu'on a en Israël, pourquoi ils sont comme ça? Parce que tout le peuple il n'est pas dans les mêmes visions des choses. Même les gens qui sont religieux, ils sont pas intéressés par la reconstruction du Beth Amikdash. C'est pas ça qu'ils cherchent. S'ils cherchaient ça, alors il y aurait des dirigeants qui seraient plus dans ce sens-là. Mais Baruch Hashem, ça progresse. Si tu prends le début de l'État d'Israël et tu prends ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois que déjà l'orientation elle va beaucoup vers la Torah. Maintenant, en Eretz Israël, Baruch Hashem, Breslev, c'est quelque chose qui se diffuse beaucoup. Rabbi Nachman, il arrive dans tous les endroits. Et chez les gauchistes et partout, chez tous les gauchistes, il y a des enfants qui sont Breslev. Il y a des Bibi Netanyahu, il a une fille qui est Breslev, et Meretz, elle a un fils qui est Breslev, qui étudie la Torah toute la journée. Ça rentre partout. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il rentre partout. C'est une question de temps, de patience et de combien aussi on diffuse. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, la solution, elle est là. La solution du monde, elle est entre nos mains, elle n'est plus cachée. Donc maintenant, les balais tchouva, eux, ils veulent quelque chose de vrai. Et plus ils voudront quelque chose de vrai, plus les personnes qui seront choisies, elles seront dans ce sens-là. Mais c'est sûr que ce qu'on doit élire, c'est quelqu'un de connecté. David Ameller, c'était l'homme le plus connecté qu'il y avait dans le monde. C'est ça le roi. Le roi, c'est l'homme le plus connecté, l'homme qui est dans l'alliance totale. C'est David Ameller. Et lui peut diriger, puisque lui peut transmettre la parole d'Hachem au peuple. Maintenant, quand vous parlez des chiens, les chiens, ça a quelque chose... ça aussi, les gens qui sont attachés aux chiens et tout. C'est le côté amer, en général. Beaucoup de gens qui sont dans la solitude, qui ont eu beaucoup de manques, etc., ils s'attachent aux chiens, c'est-à-dire ils prennent des chiens et ils trouvent un petit peu d'affection avec les chiens, etc. Parce que le chien, c'est une représentation vivante de l'amertume. Pourquoi? Parce que toujours il est en train d'aboyer. Pourquoi en train d'aboyer? Parce que quand on voit un chien, on voit quelqu'un qui n'est jamais rassasié. Il est jamais rassasié. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de chercher des os à manger comme ça, parce que les os, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les os, ils sont pas, il y a rien quand ils mangent les os, il n'y a pas de satisfaction. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ils ont fait les salons de coiffure pour les chiens, les hôpitaux pour les chiens, les trucs, le manger pour les chiens, tout ça. Mais c'est pas le chien, il n'a jamais demandé ça. C'est-à-dire les chiens, ils n'ont jamais voté pour qu'ils leur fassent des salons de coiffure et des toilettes et des trucs comme ça. Mais comme l'homme, il est amer, il est très amer de la vie. Alors il a trouvé un compagnon. Un compagnon, c'est le chien.
Mais le chien, il faut savoir que quand les gens ils s'attachent à des chiens, les massés, c'est qu'ils ont trouvé une consolation de leur amertume, c'est tout. Ils ont trouvé quelqu'un comme eux, qui est amer, comme eux, et que c'est un être qui ne deviendra jamais, il deviendra jamais un lion, il restera toujours un chien, c'est-à-dire parce qu'il représente cette chose-là, c'est-à-dire c'est un être qui représente l'amertume, la bile par excellence. Donc tous les gens cassés, tous les gens alors ils préfèrent un chien, c'est tout. Seuls, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à supporter la solitude. Donc ils ont un chien. Il le soigne, il le coiffe, il le lave, il l'habille, il lui donne à manger des bons manger, des trucs, tout ce qu'ils peuvent faire de bien pour cet être-là qui représente, cet animal qui représente l'amertume, alors ils vont faire. Mais des gens qui prennent des lions dans leur appartement, il n'y a pas beaucoup. Des gens qui se promènent avec des lions. C'est pas... Hein? Il y en a, il paraît. Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. C'est pas aussi répandu que le chien. Des gens qui se promènent avec des lions, il n'y en a pas beaucoup. Mais, mais le nian du chien, ça vient de ça. Maintenant, brûler les chiens, pourquoi brûler des chiens? Il n'y a pas un nian de brûler des chiens. On n'a pas le droit de brûler, il n'y a aucune mitzvah de brûler des chiens. Ceux qui font ça, c'est des nerfs, c'est tout. Il n'y a pas un nian de brûler des chiens. Mais nous, en tant que juifs qui représentons l'alliance avec Hachem, nous, on ne doit pas avoir de chiens. Parce qu'il faut chercher notre satisfaction ailleurs, ce n'est pas là-dedans. Il ne faut pas prendre chez nous une créature qui représente l'amertume. Il faut entrer chez nous des créatures qui représentent la joie, pas l'amertume. La satisfaction, la plénitude, et ce n'est pas le cas du chien. Hachem, il a donné ça aux chiens. Mais on dit que les chiens, quand on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas aboyé. Et ça, Hachem, il a récompensé les chiens pour ça. Et quand on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas aboyé, ils n'ont pas fait d'aboiement. Ils ont respecté la délivrance du Ham Israël. Et Mistama, quand Mashiach viendra, alors ils ne vont plus aboyer les chiens. Parce qu'ils respecteront le fait qu'il y a dans le monde, il y aura eu cette satisfaction qui sera venue. C'est-à-dire que les gens, puisque Mashiach, il va remplir toute l'insatisfaction du monde. Mais pour nous, il y a un côté qui est très intéressant, que le monde soit dans l'amertume, parce que ça pousse les gens à chercher. Ça pousse les gens à chercher autre chose. Du moment où maintenant le système il fournit que des choses qui donnent plus d'amertume, donc les gens ils n'ont pas envie de rester dans l'amertume. Donc ils cherchent autre chose. Et là on peut commencer à parler de choses intéressantes. Qu'est-ce que tu veux dire, Simon? C'est intéressant parce qu'on dit que quelqu'un qui a du tikkun abri, le chien il n'aboie pas, on passe à côté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il était très triste une fois qu'un chien qui l'a aboyé. C'est vrai, ceux qui respectent l'alliance, ils n'ont pas peur des chiens. Et les chiens, jamais ils mordent quelqu'un qui respecte l'alliance. Parce que quand le chien il mord quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là elle a un rapport avec la bile, avec l'amertume de ce monde. Quand maintenant les os ils ressentent la douceur des paroles, ça c'est le principe du passouk de David Ameller, de Tehilim, qui dit tous mes os ils ont parlé, c'est-à-dire c'est la parole de mes os. Alors à ce moment-là c'est un lion qui descend et qui mange son sacrifice, son korban qu'il a amené, qui est etzem zeprinat arié, parce que l'essence c'est le principe du lion. On verra ça Bezrat Hashem demain. Alors je vous conseille de commencer à lire la Torah. Vous l'avez en français pour ceux qui ont l'écouté Moharan en français, le deuxième ou troisième volume, troisième volume, je ne sais pas. C'est le troisième. Le troisième volume, vous avez la Torah 50, vous pouvez commencer à la lire.
Et je vous la mettrai disponible en PDF, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'Hachem. Une bonne journée à tous, merci pour votre écoute et votre présence, et que des brachot besoin d'Hachem, que de la douceur, qu'on arrive à goûter la douceur d'Hachem, la douceur de la Torah. Il faut savoir que le fait que déjà on a un nom juif, on porte un nom juif et on est attaché aux valeurs juives, n'importe quel niveau où on soit, c'est déjà une préna de Tikkun Abrit, ça s'appelle Tikkun Abrit déjà. Que ça veut dire qu'on reste lié avec Hachem par notre nom, par ce qu'on peut faire chacun là où il est, Bezat Hachem. L'atzlacha, bonne journée.